Bonjour à vous. Alors même si mon métier ne se résume pas à ça, hein, loin de là, je dois avouer qu'une grande partie des questions qui sont posées au quotidien sont des questions qui concernent la perte de poids. Afin de vous aider à perdre du poids si c'est votre objectif, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions sur la perte de poids. J'imagine que certaines personnes parmi vous souhaiteraient peut-être perdre un petit peu de poids. Et j'aimerais tout simplement que vous me posiez vos questions. Je vais prendre celles qui m'ont été le plus posées et puis je ferai une vidéo spéciale où je répondrai à toutes ces petites questions. J'ai sélectionné 6 de vos questions et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Je précise que c'est le genre de choses que je fais souvent sur Instagram. D'ailleurs, Instagram, c'est de loin le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Donc je vous invite vivement à aller me suivre sur Instagram. Alors première question, comment apprendre à mieux organiser son assiette et réduire ses quantités? Alors pour commencer, il faut savoir que réduire ses quantités est rarement nécessaire si on cherche à perdre du poids. Je répète très souvent que perdre du poids, c'est surtout une question concernant la qualité des aliments que vous consommez plutôt que la quantité que vous en mangez. En gros, pour faire simple, 10 grammes de poulet que vous aurez eu chez KFC n'ont rien à voir avec 10 grammes de poulet qui vient d'un petit producteur bio au coin de votre village. Et pourtant, on est sur les mêmes quantités, mais les qualités n'ont rien à voir ensemble, et donc du coup, l'impact sur votre santé et votre équilibre alimentaire ne sera pas du tout le même. Pour avoir un poids qui diminue efficacement, il est essentiel de satisfaire vos sensations de faim, et donc de manger suffisamment. Si vous ne faites pas ça, déjà la perte de poids risque de se passer dans des conditions un petit peu compliquées. Vous allez avoir faim quasiment en permanence, et il va falloir vraiment être très fort ou très forte pour ne pas craquer. Et en plus de ça, vous pouvez être quasiment sûr et certain que derrière, il va y avoir un effet yo-yo qui va se mettre en place. Ça veut dire que vous allez reprendre tous les kilos perdus, voire même plus. En ce qui concerne la composition d'une assiette équilibrée, je dirais qu'il y a 3 principes de base à suivre absolument. Le premier principe, c'est de systématiquement toujours avoir une source de fibres quand vous passez à table, systématiquement. S'il n'y a pas cette source de fibres, ça sert à rien de vous prendre la tête, votre repas ne sera pas équilibré. La source de fibres, ça peut être un fruit, de saison et français si possible, ça peut être une portion d'environ 150 g de légumes, ou alors ça peut être une petite poignée de fruits secs, les noix, les noisettes, les amandes, etc. Dans un second temps, il faut vous assurer d'avoir assez de protéines au sein du repas et des protéines de qualité. Donc ça peut tout à fait être des protéines animales, de la viande, du poisson ou des œufs, mais ça peut aussi être des protéines végétales, notamment grâce aux féculents complets, aux légumineuses ou encore une fois grâce aux fruits secs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que si vous vous posez des questions concernant la place des protéines dans votre alimentation et surtout la place de la viande rouge, je vous remets ici et dans la description un petit lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et enfin, troisième chose, favoriser des sucres peu transformés, donc peu raffinés. Ça s'applique bien évidemment aux féculents et particulièrement à la farine, aux pâtes et au riz que je vous recommande très vivement de prendre tout le temps en version complète. Finalement, la farine raffinée, le riz blanc et les pâtes qui ne sont pas complètes, c'est bourré de sucre et c'est quelque chose que je vous recommande vivement de mettre de côté si vous voulez manger équilibré. Ça s'applique aux féculents, mais ça s'applique aussi aux autres sucres. Un sucre naturel sera toujours mieux qu'un sucre transformé. Le meilleur exemple, c'est de vous conseiller de toujours sucrer avec du miel naturel de petits producteurs plutôt que d'utiliser des carrés de sucre blanc qui, eux, sont bien loin d'être naturels. On va dire que ça, c'est vraiment les 3 principes de base auxquels vous allez pouvoir ajouter d'autres réflexes qui vont être utiles. Par exemple, essayer de manger le moins salé possible grâce aux épices ou aux aromates, ou encore utiliser des graisses de qualité pour cuire ou pour faire des vinaigrettes. Question suivante, comment gérer la faim? Alors même si ça peut paraître un petit peu paradoxal, pour perdre du poids, il faut éviter d'avoir faim. Enfin, paradoxal, moi ça me paraît plutôt logique, si vous avez faim, il faut manger. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, disons qu'avoir faim une trentaine de minutes avant un repas, c'est plutôt logique et c'est plutôt bon signe, mais avoir faim 2 ou 3 heures avant un repas, c'est signe que vous faites un régime beaucoup trop privatif et donc que les repas que vous consommez ne vous apportent pas assez de carburant finalement. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Moins vous aurez faim, plus vous perdrez du poids efficacement, et donc pour vous assurer de ça, il faut voir un petit peu si votre alimentation elle est assez équilibrée. En gros, pour faire le lien avec ce que je viens de dire juste avant, un repas composé d'une soupe, une tranche de jambon, un morceau de pain et un yaourt n'est pas du tout équilibré, alors que c'est souvent ce genre de repas que suivent mes patients quand ils cherchent à perdre du poids. Le deuxième réflexe, ce serait peut-être d'envisager d'inclure des collations à votre modèle alimentaire. De manière générale, je suis quasiment convaincu qu'aux alentours de 16h30, il est absolument essentiel de prendre une collation pour manger équilibré, afin de ne pas manger trop lourd le soir et de ne pas arriver trop affamé à l'heure du dîner. Mais il y a d'autres situations où ça peut être utile. Par exemple, si vous vous levez très tôt le matin, vers 4 ou 5 heures du matin, logiquement vous n'aurez pas faim, et bien là je vous encourage à faire une collation au milieu de la matinée. Ou à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui vous couchez très tard ou qui travaille en horaire décalé, ça peut aussi valoir le coup de faire une collation dans la soirée, aux alentours de 22h, 22h30, pour vous permettre de bien tenir jusqu'à l'heure où vous allez aller vous coucher. Finalement, tout dépend de votre profil, ce genre de conseil doit être adapté à la personne que vous êtes et à votre rythme de vie, mais moi je suis quasiment sûr et certain qu'il est très compliqué de manger équilibré en ne faisant que 3 repas par jour. Je pense qu'il faut en faire au moins 4 grâce à l'une de ces collations. Question 3, faut-il oublier les plats en sauce ? Non, hors de question d'oublier les plats en sauce, c'est beaucoup trop bon et il est hors de question de se priver pour manger équilibré. Je le répète tout le temps, aucun aliment n'est interdit quand on cherche à perdre du poids.
Je le répète assez souvent, les plats industriels sont forcément plus chers, mais aussi beaucoup moins équilibrés que les mêmes versions faites maison. D'ailleurs, je vous remets rapidement à l'écran un visuel entre deux blanquettes de veau, et vous voyez en regardant un petit peu l'analyse nutritionnelle de ces deux blanquettes qu'il n'y a pas vraiment photo entre la version industrielle et la version que vous auriez faite dans votre petite cuisine. Ensuite, vous pouvez aussi essayer de faire des plats en sauce plutôt équilibrés. Déjà, vous pouvez prendre de la crème fraîche légère plutôt que de prendre de la crème fraîche entière. Vous prenez celle qui est aux alentours des 18% de matière grasse. Par contre, évitez le 0%, jamais de 0%. Vous pouvez aussi faire une béchamel plutôt équilibrée dont je vous donne la recette. C'est tout simple, pour chaque personne, vous allez mettre 15 g de beurre, 15 g de farine et 150 ml de lait. Et puis vous pouvez aussi faire des sauces très facilement finalement, en rajoutant juste une petite cuillère de farine complète c'est possible, dans le jus de cuisson de vos aliments. Vous allez voir que vous allez épaissir ce jus et ça va très vite donner une sauce très onctueuse qui va pouvoir recouvrir vos plats et puis rajouter un petit peu de gourmandise à tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous remets un lien dans la description de la vidéo pour télécharger des fiches recettes et des menus équilibrés à la semaine. Il y a notamment des plats en sauce dans le lot. Avant de passer aux 3 questions suivantes, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait bien sûr. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail sur YouTube et de ne rien manquer des vidéos qui vont venir. Question 4. Pourquoi stagne-t-on? Pourquoi ne perd-on plus de poids alors qu'on avait bien commencé à perdre? Alors la stagnation, elle peut avoir plusieurs explications dans la perte de poids. Dans un premier temps, il est tout à fait logique que votre corps fasse des petits paliers. Il arrête la perte de poids, il fait un petit peu un inventaire du fonctionnement global de l'organisme, il rétrécit un petit peu la taille de l'estomac, il réorganise la fabrication des hormones, il retend un petit peu la peau, et pendant qu'il fait tout ça, il met la perte de poids sur pause, c'est complètement normal, et en général, ça dure entre 5, 6, 7 jours, 10 jours grand maximum, et derrière la perte de poids, elle repart de plus belle. Dans un second temps, il peut y avoir un arrêt de la perte de poids parce que les mesures alimentaires mises en place et les efforts qui sont faits concernant l'activité physique ne sont plus suffisants. Donc si c'est le cas, essayez de vous assurer que votre alimentation elle est toujours bien équilibrée et que vous faites suffisamment d'activité physique au quotidien. Enfin, la stagnation, c'est-à-dire l'arrêt brutal de la perte de poids, peut aussi s'expliquer par un événement qui va venir tout bouleverser. Par exemple, un statut psychologique qui devient instable d'un coup avec l'apparition d'un stress très important, la prise d'un médicament ou alors un bouleversement hormonal soudain. Dans tous les cas, moi je vous conseille de faire le point avec un nutritionniste pour relancer la machine et bien évidemment de vous assurer que vous continuez à être assez actif ou active au quotidien et bien sûr que vous mangez sainement. 5e question, sur quelle durée peut-on être sûr de ne pas reprendre les kilos qui sont perdus? Alors lorsqu'on cherche à perdre du poids, il est absolument essentiel de ne pas voir cette démarche comme quelque chose qui fonctionne sur du court terme. Le but du jeu, c'est pas de manger sainement pendant quelques mois et une fois qu'on a atteint son poids objectif, on refait n'importe quoi derrière ou on remange déséquilibré derrière. Non, ça marchera pas si vous faites ça et ça va engendrer de l'effet yo-yo. A l'inverse d'un régime, si un rééquilibrage alimentaire est bien fait, il n'engendrera pas de frustration ni de privation. Ça veut dire que ce sera pas trop compliqué pour vous de maintenir ce modèle alimentaire sur du long terme. Lorsque j'accompagne un patient en consultation ou sur internet, c'est un peu la promesse que je fais à chaque fois, tous les kilos qui sont perdus le sont définitivement. Question 6. Musculation ou course à pied pour brûler le plus de calories? Alors disons pour résumer que les sports cardio tels que la course à pied vont aider à brûler plus de calories sur le court terme, alors que les sports plutôt orientés renforcement musculaire comme la musculation vont aider à perdre du poids sur le long terme. Le cardio, ça va vous faire transpirer, ça va vraiment vous aider à brûler beaucoup de calories. Vous le voyez bien lorsque vous courez, lorsque l'on fait de la corde à sauter. En gros, le cardio, ça va augmenter votre dépense énergétique sur le moment. Vous allez finalement brûler beaucoup de calories sur un instant assez court. À temps égal, la musculation va vous permettre de brûler beaucoup moins de calories, mais va vous permettre de remplacer du gras par du muscle. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'un corps musclé est un corps qui brûle naturellement beaucoup plus de calories, même quand il est au repos. Pour faire simple, plus vous serez musclé, plus vous resterez mince longtemps finalement. En plus de ça, le renforcement musculaire, ça aide à raffermir, ça aide à affiner, ça aide à sculpter votre corps. 3 raisons de plus pour ne surtout pas vous en priver. Alors le combo idéal, c'est pas forcément course à pied plus musculation, c'est un réflexe vers lequel mes patients vont naturellement, alors que parfois ils détestent aller dans les salles de sport et ils détestent courir. Vous pouvez associer n'importe quel sport cardio avec n'importe quel sport de renforcement musculaire, mais vous pouvez aussi pratiquer des sports qui associent les deux. Par exemple la natation, l'aviron, n'importe quel sport de combat ou une grande partie des sports collectifs notamment. Finalement, ce dont vous devez surtout vous assurer, c'est que vous pratiquez un sport que vous aimez, où vous n'allez pas à l'entraînement à reculons. Sinon, vous allez prendre ça pour une corvée et puis vous allez jamais vous y tenir. Voilà, on a fait le tour de vos 6 questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous cherchez à perdre du poids, environ 1 kg par semaine,
je vous invite vivement à aller cliquer sur le lien que je vous mets dans la description où je vous ai rassemblé tous les outils possibles pour vous permettre de perdre du poids facilement. Il y a 15 chapitres vidéo accessibles et ludiques pour vous expliquer ce qu'est une alimentation équilibrée et une grosse boîte à outils avec des dizaines de fiches recettes, 60 challenges pour vous aider à changer vos habitudes, des menus équilibrés, des listes de courses, etc. etc. Bref, il y a tout ce qu'il vous faut. En plus de ça, il y a une offre de lancement actuellement et puis une grande partie du prix est remboursée par votre mutuelle. Vous connaissez la routine, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à la partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à très bientôt.